Donc, nous voilà maintenant à partie 2 de cet exercice de Jacobson 10.9. On avait donc assigné les H, les C. Donc, on avait déterminé la formule brute aussi. Donc, on est rendu à au COSI pour commencer à mettre des petits bouts de molécules ensemble. Donc, je dis retournons au COSI parce qu'on était au HQ d'abord. Donc, je reprends mon pointeur. Donc, on a HA ici. OK, on aurait pu commencer en haut. Je préfère commencer en bas. Donc, HA, il voit dans le moton ici. Dans le moton, on a DEF. Et ce qu'on voit, c'est que, bon, EF ont l'air d'être plus là, puis D a l'air vraiment plus séparé. On voit d'ailleurs un beau doublet là, un autre doublet là. Bon, c'est peut-être un triplet, là, je sais pas trop. En tout cas, bon, c'est dur à dire. On le voit ici, le triplet. En tout cas, donc ça a l'air d'être plus le D. Donc HA, il voit le D, et il voit peut-être le G ou le H. Ben, tout à l'heure, on avait vu, donc, dans la désignation, que D était associé à son chum G, donc il était jumeau, en fait, il était sur le même carbone. Donc c'est vrai que s'il voit D, ça se peut qu'il voit aussi un peu G. Donc, H, le 3, on le sait qu'il est à côté d'un carbone quaternaire, c'est celui qui est à 175, puis il faut que ce soit lui, donc qui est quaternaire. Donc, il faut qu'il soit le plus proche possible, 1, 2, 3, 4, une J4. C'est un peu loin, mais il y a une double liaison, donc ça se peut que l'information puisse être transmise, donc c'est pour ça qu'il réussit à les voir. J'ai marqué ici la stéréochimie reste à déterminer, j'ai marqué celle-là, mais bon, on la changera s'il faut. Ensuite de ça, donc c'est quand même pas pire. Ça, on avait déjà ce morceau-là du vidéo précédent, donc j'ai simplement rajouté ça ici, étant donné que je sais que la HA, c'est celui-là. Maintenant, la HB, donc la HB, il y a petit quelque chose là, qui est en dessous de ma face. Ici, il n'y avait pas d'information. Je le sais de par le spec que j'avais vu avant. Par contre, ici, il y a une information, donc pour être sûr de ne pas la perdre, donc je vous la remets ici. Donc c'est la même chose qui est ici, mais je la remets en haut au-dessus de ma face. Vous me direz que j'aurais pu bouger ma face aussi, mais bon. OK, donc le B, qu'est-ce qu'il voit? Le B, il voit aussi dans le même moton. Donc là, ça c'était le D, donc ça c'est E ou F, mais il voit N ou O. Et le E, c'est 13EH, et le F, je ne sais pas si c'est lui, le F, c'est le 8FNO. Donc, s'il voit un des deux là, puis il voit NO, mais il ne voit pas H. H qui est ici, ça ne doit pas être celui-là qui voit, c'est plutôt celui-là qui voit. Donc, conséquemment, je pense que son voisin, c'est 8FNO, dans ce cas-là. OK. Et puis, il voit un peu le H, il voit un peu le V. Hein, donc, le 5B, il semble voir d'un côté le FNO et de l'autre côté le AV. Je mets un OH ici. Pourquoi je mets un OH? Parce que le 5B était à 4.1 ppm. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui tire fort les électrons. Et tout ce qu'on avait comme fonctionnalité à date, c'était une double liaison et des OH. Et pour qu'il soit aussi élevé, il faut que ce soit OH. Voilà pourquoi je conclus ça ici. Je continue maintenant avec le C. Il n'y a pas d'information qui est cachée, j'ai vérifié. Donc le C, il voit, lui aussi, il ne voit pas le D. Ça, c'est le D. Donc il voit aussi le E ou le F. Et il voit le N ou le O. Donc lui aussi, finalement, c'est pour la même raison, je ferai la même conclusion que c'est plutôt le 8FNO qu'il voit. Mais il ne voit pas le HV. Hein, il est un peu caché ici, mais il n'y a pas de signal là. Conséquemment, il ne peut pas être ce bord-là parce qu'il le verrait, c'est sûr. Donc il est plutôt de l'autre côté. Euh, le 8F, il voit le 8F par là et non par là. De toute façon, il verrait le B aussi. Donc c'est sûr que ça doit être lui qui voit. Bon, il y a peut-être d'autres choses après, mais pour l'instant, on ne le voit pas. Peut-être un carbone quaternaire, ou en tout cas, il n'y a pas d'autre couplage. On verra. Et lui aussi, il était à donc 3, presque 3.5, donc ça ne peut pas être juste un carbonyle ou une double liaison, il faut que ce soit un OH. Donc conséquemment, lui aussi, il est à côté d'un OH. OK, donc on a quand même fait deux beaux morceaux, là, ce morceau-là ici et ce morceau-là ici. Donc on avance. Maintenant, je m'en vais à HD. HD, bon, il est un peu mêlé avec EF, mais on le voit qu'il est en dessous hein, de F. OK, donc la diagonale est ici. Donc le D, il voit le G, on voit que ça c'est G et H est un peu plus à droite, donc c'est vraiment le G qu'il voit. Il voit le I aussi. Il voit d'ailleurs le R ou le S, vous me direz, mais le I et le R sont sur le même carbone, le carbone 16 qu'on avait vu précédemment. C'est ça que j'ai dit, il voit rien d'autre. Donc il voit aussi le G. OK. Ben oui, le D, son chum voisin, son chum pas voisin, mais jumeau, c'est le D. Donc G et D, c'est normal qu'ils se voient. Et il voit aussi euh, le I et le R. Comme lui, on l'a déjà placé, ben ça commence à être loin de ce côté-là. C'est probablement directement son voisin de ce côté-ci. On a 16 IR dû à ce pic-là et ce pic-là. Donc EF, là, j'ai marqué parce que si tu le E ou le F, je sais pas. Donc on va devoir
passer tout droit là pour être sûr. Donc G et H, on voit, ils sont collés, mais on les distingue quand même. Donc G et H, donc la diagonale ici, le G semble voir le D. Ben oui, c'est son jumeau, DG, 14DG. OK. Ah, il voit lui ici le I, il semble voir le R aussi. Ben oui, ça ici, R, on l'a déjà vu. Il ne voit rien d'autre. Les autres, c'est ce qui est au-dessus, soit le H. Donc, le G, ben, il ne nous surprend pas. Le G, il voit donc le D, son chum là, et il voit IR. Bon, ça c'est bien correct. Maintenant, je vais en voir au H, le H qui est au-dessus ici, la diagonale est là. Donc, lui, il voit plutôt le E ou le F. Oui, parce que c'est son jumeau. C'est le 13EH. Donc, si je regarde le H, il voit le E ou le F, c'est probablement le E qu'il voit. Ah, il voit lui aussi le J ici. Il voit le M. Ben oui, c'est comme hasard, comme par hasard. Les deux sont sur le même carbone. Donc, il voit ce carbone-là proche de lui. Et il voit donc quelque chose là. Je ne l'ai pas noté ici, mais c'est le R ou le S, je ne sais pas. En tout cas. Donc, voilà le JM est certainement à côté de 13E à cause de ces couplages-là. Okay. Maintenant, le I qui est ici, le I voit le D. Ben oui, on n'est pas surpris. Il devrait voir le G aussi d'ailleurs. Ben oui, on le voit ici, un petit peu plus à gauche que le H. Il ne voit pas le H d'ailleurs. Ah, il voit le I. Ah oui, il voit I et R. Ben, ça, c'est pas surprenant. I et R sont jumeaux. Pas surprenant qu'il le voit. Ah ben oui, c'est la diagonale. Non. Il voit le K. Ah, ça c'est nouveau. Première fois qu'on voit le K d'ailleurs, depuis le début. Puis le R parce que c'est son voisin. Donc le K est quelque part là. Vous voyez, j'ai mis un point ici parce qu'il y a une drôle d'allure. C'est pas un beau spot franc. C'est-tu parce que le couplage est un peu faible et qu'il est un peu plus loin? Je ne le sais pas. Je suis pas sûr. C'est pour ça que je me permets de mettre ça. On verra plus loin si c'est une liaison pleine, en guillemets, là, mais c'est juste pour dire qu'il n'a pas l'air d'être. Il est proche. J maintenant. Donc J voit E ou F. OK. Il voit H et non G, hein, parce qu'il est un peu plus à droite. S'il voit H, c'est probablement le E qu'il voit là, parce qu'on a 13 EH. J'étais au J, ça c'est la diagonale. Il voit le M, ah ben oui, c'est son jumeau, pas surprenant, puis il ne voit rien d'autre. Donc le 12, il ne voit rien d'autre que ça. Il voit uniquement ses chums EH. Donc c'est ce qui me permet de dire que l'autre bord, il n'y a pas rien qui tire les électrons, parce qu'il était à peine à 2. Et il n'y a pas d'autre couplage. Donc je me permets de dire que ça doit être un carbone quaternaire. Je continue maintenant avec HK, qui a une belle allure, hein, HK, c'est ça ici. Là, ils ont quand même des beaux couplages. D'ailleurs, on peut les calculer 11.2, 3.4 Hz. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un tout petit peu I. Il voit ROS, comme il voit I, il doit voir R, parce que c'est 16 IR, là, donc ils sont sur le même carbone. Le grand pic, ça donnerait une espèce de gros chiasse là, verticale. Donc c'est probablement plus le U qu'il voit, et il voit le V aussi. Et d'ailleurs, le HV, on voit très bien ces couplages, on peut les calculer, 11.3 et 5.7, 11.2, 11.3. Donc, ils sont certainement couplés ensemble, c'est une grande constante de couplage, donc ça peut être qu'une J3 ou une J2, mais on sait qu'ils ne sont pas sur le même carbone, donc il faut que ce soit une J3, donc ils sont clairement voisins. Donc, c'est ce qui me permet de dire que K est directement voisin de V. On sait que le U n'est pas très loin, hein, parce qu'il est couplé, il le voit, le U. Pas très fort, mais il le voit un peu. Je n'ose pas mettre de liaison, là, parce que ça va complexifier, mais il faut s'en rappeler qu'il est proche. Ça se peut qu'on en ait besoin plus loin. Voilà. HV, j'ai simplement mis ça aussi, qui me permet de calculer les constantes de couplage pour arriver aux valeurs qu'on a ici. HL maintenant, donc ça c'est un pic 1.9 sûrement de l'acide acétique. Bon. Ça ici, à moins que ce soit un DOH peut-être, mais bon, on voit pas rien. En tout cas. Donc, oh non, il n'intègre pas. On ne l'a pas intégré. Est-ce qu'il intégrait pour 1? Oh non, je pense qu'il intégrait pour moins qu'un. Il y a moins d'air sous la courbe ici que dans tout ça. Hein. C'est peut-être juste un peu d'acide acétique dû à l'étape précédente. Je ne sais pas. OK. Donc, elle voit, donc c'est la diagonale, elle, il voit le NO, il voit le P. Hein, NO et P, ça correspond au carbone 17. Donc, il le voit. Et il voit le L, il voit le ROS. Ben oui, le L, son chum, c'est S. Donc, ça marche. Donc, 11S doit être à côté du 17 NOP. OK. M, il voit E ou F. Ben, c'est pas surprenant, on avait déjà ce morceau-là. Hein. M, il voit E ou F, EH, mais E ou F, c'est probablement E.
il voit, donc on voit ici, c'est un petit peu plus à droite, il voit le G. Ah non, c'est le H à droite. Ah ben oui, c'est normal que le M voit le H, c'est son voisin. Diagonale. Il voit un peu le Q. Ben coudonc, il voit un peu le Q, ça donne bien. On a un carbone quaternaire qu'on a mis à côté parce qu'on voit qu'il ne voyait pas rien, que le J ne voyait pas rien. Le M le voit, mais pas le J. Ça, c'est conséquent. Donc, il y a des angles qui sont bien placés. Donc, tout ça, ça doit être dans un cycle. Donc, le carbone Q doit être ici au bout. C'est ce qui me permet de mettre ça ici. Et rien d'autre. Okay. Bon, HNO, là, lequel appartient au NO, c'est trop proche, je ne pourrais pas dire. Donc, on continue. HP, le P voit le L. Ça, c'est pas surprenant que le P voit le L, c'est son voisin direct. Il voit NO, ben oui, s'il voit le P, il voit NO, c'est la même famille. Diagonale. Il s'en va R ou S, probablement le S qui appartient à son voisin. Et puis, il semble voir le U aussi, qu'on avait A. Il semble voir le U. Encore une fois, je ne suis pas trop certain de l'allure. Enfin, donc, je mets des pointillés, je ne suis pas trop certain. On pourrait faire Q, R, S, T, U, V, là, mais toute l'information, on l'a déjà trouvée ici en bas, là, de par ce qu'on a trouvé ici. Ben, ça donne la même chose, on sait que c'est l'équivalent, donc on n'apprend pas rien de neuf. Donc on a quand même fait pas mal de choses, là. Hein? Donc, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a trouvé ça entre autres, et on avait trouvé ça ensemble. 6V, 6V. Donc mettons-les ensemble. Bon, un grand bout. Et les deux autres morceaux qu'on avait trouvés, c'était ceux-là ici, plus ceux-là ici. Bon, on a quand même, donc au total, on a placé 16 carbones, c'est pas si mal, il ne reste plus beaucoup. Il nous manque 3 carbones, dont le point d'interrogation qui est là, carbone quaternaire 9, carbone quaternaire 10 et le C19. C'est un CH3 qui est près d'un carbone quaternaire. Donc, on a quand même assez avancé. Hein? OK. Donc, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait faire avec le COSI. Donc, on est prêt pour attaquer maintenant l'HMBC dans un prochain vidéo.